Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7ème épisode de Cinémastock. En continuité avec le dernier opus, nous restons en France mais nous allons parler d'un auteur beaucoup plus actuel. Riyad Sattouf est un auteur, dessinateur, compositeur, scénariste et réalisateur français, né en 1978 à Paris, d'un père doctorant syrien et d'une mère française. Passant sa jeunesse dans deux dictatures arabes, la Libye et la Syrie traditionnaliste, sa mère se séparera de son père et partira en Bretagne, où il passera son adolescence. En 2000, il dessine la bande dessinée écrite par Cobeyran, Petit Verglas, qui engendrera sa carrière. Il débute ensuite sa série Les Pauvres Aventures de Jérémie, qui se déclinera en 3 albums, et Libération publiera No Sex in New York comme BD de l'été en 2004. Il éditera chez l'association de romans graphiques Ma Circoncision, qui est autobiographique, et Manuel Dupuceau, qui, je l'espère, ne l'est pas. Il fera part en 2005 chez Hachette de son traumatisme du collège dans Retour au collège. Puis il publie en parallèle Pipi de Farlouz dans Capsule Cosmique de Milan et La vie secrète des jeunes dans Charlie Hebdo. La vie secrète des jeunes durera 10 ans et s'arrêtera en 2014. En 2006, il publie Pascal Brutal chez Fluide Glacial qui se déclinera en 4 albums, dont un sorti en 2014 aussi. Pascal Brutal est l'histoire de l'homme le plus viril de France, fan d'Eminem et de 50 Cent, dans la France dystopique d'un Alain Madelin, président. Et puis paraît en 2014 le premier livre d'une série importante, L'Arabe du futur. Retraçant sa jeunesse en Moyen-Orient, le roman graphique est un succès. Il est resté 2 mois dans les top albums de la Fnac et a démocratisé l'accès au roman graphique. Il remporte grâce à L'Arabe du futur le Fauve d'Or d'Angoulême, qu'il avait déjà reçu pour le 3e album de Pascal Brutal, consécration ultime de la bande dessinée décernée auparavant à des auteurs comme Crumb, dont on a déjà parlé, Munoz, Spiegelman, Watterson et Hugo Pratt. Et plein d'autres auteurs géniaux comme Alan Moore et Dave Gibbons pour Watchmen. D'ailleurs, pour faire un lien avec l'épisode précédent, Tardy l'a aussi reçu. En 2009, il sort en salle Les Beaux Gosses, un film qui lui vaudra d'être nommé à la 15aine des réalisateurs, et le César du meilleur premier film. Il fera aussi découvrir Vincent Lacoste, qui depuis a joué un Daft Punk dans Eden, dans Hippocrate, le Skylab, Astérix 4, pas Astérix 4, et dans le 2e film de Sattouf dont on va parler aujourd'hui, Jackie au Royaume des Filles. Jackie au Royaume des Filles est sorti en 2014 et est réalisé par... Riyad Sattouf, très bien, tu suis. Avec comme acteurs Vincent Lacoste, Charlotte Gainsbourg, Anémone, Didier Bourdon, Valérie Bonneton ou Noémie Lwowski. Donc un casting de célébrités. Le film débute par la présentation du héros qu'on voit se toucher devant la photo de la colonelle de la République démocratique et populaire de Bubune. En arrière-plan, un discours de la générale, mère de la colonelle, place notre univers. J'entends les puissances étrangères qui défendent le vislardisme, le couinage et le sodomage dire en République populaire et démocratique de Bubune, les hommes n'ont pas de droit. S'ensuit l'exécution de Rebelle Homme. Et oui, nous sommes dans une dictature où les hommes sont soumis aux femmes. Les hommes portent une voilerie et n'ont aucun droit. Dans chaque foyer de ce pays se trouve un robinet qui distribue de la bouillie, unique nourriture vantée par la propagande. Et une religion est mise en place, celle des chevalins, où on vénère des chevaux. De cette façon, le mot blasphémerie est souvent utilisé. Jackie, notre héros, vit seul avec sa mère, son père étant mort d'une crise cardiaque lors de la création de Jackie. Jackie apprend l'art de l'écriture avec le meilleur ami de feu son père, Julin, qui vend ses charmes. On annonce soudain à la télévision que le bal de la grande bubunerie aura lieu, où tous les célibataires hommes du pays pourront avoir la chance d'être choisis par la colonelle, fantasme ultime de tous. Cela déclenche une envie irrépressible de Jackie d'y aller. Malheureusement, les tickets pour y entrer sont payants, et les familles populaires du gueusage, comme celle de Jackie, ne peuvent y aller. Mais Julin parle à Jackie d'un trésor que son père lui aurait confié. Ce qui pousse Jackie à faire en sorte que les policières perquisitionnent chez Julin. Les policières trouvent alors des preuves que Julin fait partie de la résistance à la dictature. Il se fait arrêter et Jackie reçoit en échange un ticket pour le bal. Le soir, il cire à la perfection les bottes de sa mère, si bien que le lendemain sa mère glisse dans les escaliers et meurt.
Jackie va alors chez sa tante, sœur de sa mère, qui vit avec ses 2 maris et 2 enfants appelés Vergio et Juto. De cette façon, son ticket ira au fils cadet de sa tante après avoir été violé par la fille de la gérante du supermarché. Cependant, il apprend que Julien s'est enfui du commissariat de la shérif. Ainsi, pendant que son oncle et ses 2 cousins partent dans les bubus au bal de la grande bubonnerie, il s'enfuit après avoir cru entendre un chevalin lui parler. Il tombe dans la forêt triste sur la shérif et 2 de ses sbires qui entreprend de le violer. Mais Jackie se fait sauver par Julien déguisé en femme. Jackie découvre que Julien fait du trafic de légumes pour offrir une alternative à la bouillie. Julien vend cela à des dignitaires au palais. Ils se rendent donc au palais habillés en femme, Julien s'occupe de la transaction et Jackie sort et se rend dans le bal. Là, il rencontre la colonelle qui montre un intérêt pour son apparence féminine. Ils vont dans un endroit pour faire plus ample connaissance. Jackie voit dans quel luxe vit la colonelle et les 2 se plaisent beaucoup. Mais la générale entre et demande à Jackie de sortir en appelant sa fille Erreur. Il retourne au bal mais là-bas il se fait reconnaître par son oncle, puis il s'enfuit et court. Et nous rentrons dans la zone spoiler et je propose donc à tous ceux qui n'ont pas vu Jackie au royaume des filles d'aller à ce timecode. Il se rend dans une salle où il découvre que la bouillie n'est que des excréments des habitants de Bubune, parfumés et colorés. Il trafique la machine qui fabrique la bouillie et s'enfuit. Il se cache dans la chambre de la colonelle et ces derniers échangent quelques baisers. Il finit cependant par se faire arrêter dans le lit de la colonelle avec la colonelle et mettre au cachot avec son oncle. Pendant ce temps, une révolution de soutien à Jackie se met en place et les gens contestent la bouillie et l'élitisme du bal. Jackie est érigé au rang de héros du peuple et le nouveau Grand Couillon, qui est un acteur populaire campé par Satouf en personne, est destitué par la générale au profit de Jackie, mais cette dernière veut lui faire couper la langue pour garder son silence. Soudain, la colonelle étrangle sa mère et prend le pouvoir. Se met en place une politique de mise en valeur du peuple par des alternatives nutritives en attendant les noces. Durant ces noces, face au peuple, les 2 époux se déshabillent et font découvrir la foule qui sont tous 2 des hommes. Quand une personne dans la foule hurle « Blasphémerie ». Blasphémerie ! Quelle fin! Si tout le long du film c'est un constat plutôt sarcastique de fait, la fin est alarmiste au maximum, montrant qu'il est impossible de détourner des personnes de leur obscurantisme. Les populations sont des monolithes qui demandent des moyens énormes à dévier, et c'est ce que nous démontre Satouf intelligemment à la fin de son film. Et nous sommes à la fin de la zone spoiler. Le film traite d'un sujet cher à Riyad Satouf puisque déjà présent dans le 2e album de Pascal Brutal. En effet, dans le futur, la Belgique est une république féministe où les femmes imposent de porter des tuniques anti-virilité aux hommes. Pascal le héros se verra porter cette coutume vestimentaire. Les intentions de Satouf étaient ainsi d'inverser les codes de notre société, de mettre en scène un pays où les femmes gouverneraient depuis des millénaires et d'ainsi imposer aux hommes tout ce que connaissent les femmes dans notre société phallocrate. Outre la voilerie et le capotin qui nous rappellent la burqa de l'islam et la cornette du catholicisme, et le langage inversé que Satouf a judicieusement inventé, le réalisateur joue sur toutes les phases de l'inversion. Bien sûr, les hommes sont des serviteurs bons qu'à se marier et les femmes peuvent être polygames tel le personnage campé par Noémie Volsky. On y retrouve aussi la prostitution, ici Michel Hazanavicius vendant ses charmes, et le viol qu'essaie de commettre Valérie Bonneton sur Jackie. Afin de jouer la carte de l'inversion au maximum, Satouf a dressé un parallèle avec le comte Cendrillon qu'il juge à ses yeux représentatif du patriarcat. Il est vrai que le prince qui a des milliers de prétendantes offre une possibilité d'inversion magnifiquement orchestrée par Satouf. Cette scène du bal est d'un point de vue esthétique géniale. La réalisation emprunte beaucoup à la façon de dessiner de Riyad Satouf. Il fait partie de cette génération de dessinateurs qui éditent en noir et blanc et qui jouent avec comme Marjane Satrapi et David B. Le travail sur le son et l'image de cette scène est excellent et cette scène est d'une formidabilité inouïe. Pour inscrire sa dictature matriarcale dans un univers réaliste, Satouf s'est inspiré de sa jeunesse en Syrie. La crédibilisation du régime est comme en Syrie instaurée par la religion, celle des chevalins. Les juments sacrés, petites larmes d'innocence, sont là pour nous couvrir de pureté, de nous bénir. Bénissez-nous, juments. Le film a été tourné en Géorgie dans les vestiges de l'ancienne URSS afin de bénéficier de bâtiments propres au désir d'uniformité de la générale, désir aussi montré par l'unique nourriture qu'ils absorbent.
Bien sûr, on retrouve le culte de la personnalité, le contrôle des médias, la répression et les exécutions publiques propres à la Syrie de Hafez el-Assad, la Corée du Nord, l'URSS ou l'Allemagne nazie, et bien d'autres dictatures malheureusement trop présentes sur notre globe. Cette dictature est contestée par quelques résistants qui mettent en place un trafic de légumes, transgression à l'imposition d'une nourriture unique, symbole de cette dictature. Maintenant, faisons une pause moralisatrice. Ce n'est pas parce qu'un film a un humour soi-disant con que le film est con. Arrêtons de ranger les films dans des cases appartenant au style cinématographique. La comédie peut traiter de sujets importants et être bien plus intelligente qu'on ne le croit. En l'occurrence, Jackie parle de sujets sérieux d'une façon très subtile et intelligente. Satouf nous expose une thèse sur notre société par son allégorie et réussit totalement son pari. Et c'est la fin de cette pause moralisatrice. Jackie au Royaume des Filles est un film qu'il faut plus que tout placer dans l'œuvre de Satouf. Il y a une ligne directrice dans ses bibliographies et filmographies qui s'expliquera si vous le découvrez en tant qu'auteur et non en tant que simple réalisateur de divertissement. Tel Zadig de Voltaire, Jackie lutte avec ironie contre l'aveuglement et l'obscurantisme. C'est un film qui sait décrire son époque. Avec son second film, Satouf confirme qu'il n'est pas qu'un dessinateur mais un artiste total. Il arrive à faire passer avec ses films des thématiques qui lui sont propres et tout à fait sérieux sur un ton léger. Ainsi, je tiens à remercier Satouf pour tout ce qu'il a réussi à apporter à l'art en général et à la bande dessinée plus spécifiquement. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Allez, au revoir. Till the lights go out, till my leg give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out. Am I high? I'ma rip this shit till my bone holler. Till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out. Am I high? I'ma rip